Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on a le Nissan Qashqai devant nous, donc le nouveau, la version 2021 qui a été restylé et qui a été tout fraîchement présenté. Aujourd'hui on est accueilli chez le groupe Neubauer qui a ce véhicule en démo pour juste quelques jours. Ça vient à peine de sortir à la presse. Et c'est déjà sur la chaîne Mécanique Sportive. Donc on va faire un petit tour du véhicule, voir un petit peu ce qui a changé, ce qui a évolué par rapport à l'ancien. On va faire un tour à l'intérieur. Malheureusement, on ne pourra pas le prendre sur route aujourd'hui, mais je vais essayer de vous montrer le plus possible ce véhicule en détail. Alors, sur ce véhicule, on a une garantie de 3 ans et 100 000 km. Puisque vous avez regardé cette vidéo, vous êtes des petits chanceux. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je ne touche rien, mais ça c'est vraiment pour vous. Vous aurez, si vous venez de la part de la chaîne Mécanique Sportive dans le groupe Neubauer, l'entretien 3 ans, donc le pack des révisions, offert grâce à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à contacter Neubauer si vous voulez faire un essai de ce véhicule ou le précommander. Donc on commence par l'avant, mais aussi par ce bleu. Donc cette fois-ci, c'est une nouvelle couleur au catalogue et comme vous pourrez peut-être le voir, le toit cette fois-ci est noir. On le verra un petit peu plus de côté. Apporter l'option Biton, c'est top puisque c'est vraiment dans l'air du temps sur les SUV. C'est ce qui se fait de plus, en plus chez la concurrence et c'est bien que Nissan se modernise un petit peu, puisque c'est vrai qu'avant, l'ancien Qashqai, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus moderne, et là on verra aussi à l'intérieur que ça a beaucoup évolué. À l'avant aussi, pareil, on affine un petit peu toutes les lignes. Avant c'était un petit peu plus grossier, maintenant on a vraiment des lignes beaucoup plus fines avec ces nouveaux phares ici. Donc bien sûr, on a des phares full LED, on se met à la page. La signature lumineuse ici, donc avec cette sorte de V et les LED en dessous. On a le grand V ici, qui est maintenant vraiment très caractéristique de chez Nissan, qu'on retrouvera sur tous les modèles, comme le Juke qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Et cette fois-ci, là, il s'agrandit encore un petit peu plus. Et on a ce rappel ici, donc qui vient se finir jusqu'au bout dans les ailes. Le gros logo Nissan ici, la plaque qui est plutôt bien située, je trouve. Et en dessous, donc, on a ce bouclier ici, qui est assez haut. Donc, le Qashqai, c'est un SUV. Le but, c'est que ça puisse passer partout et qu'on puisse l'emmener aussi sur des chemins. On a aussi le pack avec les caméras 360, donc on retrouvera une caméra ici, tout comme sur les rétroviseurs et à l'arrière du véhicule. On va aussi trouver sur le côté ici des guides fluidaires, donc qui vont amener l'air sur les roues et pour améliorer l'aérodynamique en roulant. Ici, des petits inserts décoratifs et pareil, au niveau du chrome, on a des chromes un petit peu différents. Donc là par exemple, on a une sorte de chrome alu et ici on a vraiment un chrome vraiment brillant. Par rapport aux dimensions de ce véhicule, on est sur 4,42 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut. Ça profitera aussi à l'habitabilité à l'arrière. Donc, on a un véhicule qui s'est un petit peu agrandi à l'intérieur aussi. Au niveau du poids, on sera sur environ 1450 kg sur ce véhicule, ce qui est plutôt correct pour un SUV de ce range. On va noter sur le côté, donc cette fois-ci, on voit bien la différenciation avec le Biton. On a aussi des belles barres de toit ici qui sont façon alu, des poignées qui frigo ici, donc avec le petit bouton pour fermer le véhicule avec une pression, alors c'est pas encore sensitif. Au niveau des arches de roue, on a du plastique tout autour, donc ça c'est pour donner un look un petit peu plus baroudeur, souvent sur les SUV. Et on est passé cette fois-ci avec des jantes en 20 pouces. À l'époque, on s'arrêtait seulement aux 19 pouces. Regardez, un autre truc assez formidable. Donc quand on ouvre cette porte, elle s'ouvre jusqu'à là, mais la portière à l'arrière, elle s'ouvre encore plus, 85 degrés exactement, donc c'est quasiment vertical au véhicule. Et ça profitera vraiment à la facilité d'entrer à l'arrière. On a des petits détails un petit peu partout sur la voiture, comme ici, par exemple, c'est marqué Qashqai gravé à l'intérieur. Cette fois-ci, sur le châssis, il y a eu un gros travail de fait et on est passé sur un châssis en aluminium. On a perdu encore 60 kg par rapport aux versions précédentes et ce sera le même châssis que sur le Renault Kadjar qui va sortir bientôt. On est sur un véhicule mild hybride, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu d'hybridation et en plus, on a ici un réservoir à essence où on pourra mettre 55 litres d'essence. On aura 3 façons d'ouvrir le coffre, soit comme ça, soit en appuyant sur le bouton qui est ici, soit avec la clé en restant appuyé dessus. Et cette fois-ci, dans le coffre, on aura un petit peu plus d'espace de chargement. On aura le plancher sur 2 niveaux, donc on peut hop, le baisser de cette façon. Et donc on a les petites planches aussi en 2 parties. À l'intérieur du coffre, on aura jusqu'à 504 litres. Et regardez, ça laisse quand même pas mal d'espace. Allez, bonne nuit! Le petit tips mécanique sportive à chaque fois. Donc moi je suis assez grand, j'arrive facilement à avoir accès à la porte de coffre. Si vous êtes beaucoup plus petit, imaginons que je fasse cette taille-là, eh bien je peux bloquer le coffre à cette hauteur en mémorisant
Donc là, ça vient de sonner. Ça veut dire qu'il a mémorisé cette position. Donc, quand je vais fermer le coffre cette fois-ci, eh bien, le coffre va se fermer. Et quand je vais le rouvrir, eh bien, il s'ouvrira à la hauteur que je lui ai dit d'enregistrer. Et hop, cette fois-ci, il n'ira pas plus haut. Ça, c'est un petit tips pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, par exemple, ou les personnes toutes petites. Dans le coffre, on aura des petits agrafes ici pour vos sacs de course, pour ne pas que ça se balade à l'intérieur, et une petite prise 12 volts ici sur la droite. Les banquettes sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers, et lorsque je rabats les banquettes, alors c'est assez facile, j'ai juste à tirer sur les côtés. Hop, donc j'ai 1 tiers ici et le 2 tiers de l'autre côté. Il faut faire le tour puisque avec la plage arrière, c'est pas forcément facile. Et lorsque je me mets dans le véhicule, on va voir est-ce que ça rentre un Nico. Alors, donc moi je suis 1m80, j'ai mes pieds, je suis au niveau des talons, au niveau du bas du siège à l'arrière et je dépasse un petit peu. Donc on pourra rentrer quand même quelqu'un d'1m60 ici sans problème. Pour accéder à l'intérieur, comme on a dit, on a une porte qui s'ouvre à 90 degrés. Donc là, j'ai mon espace intérieur et pour remettre le siège, très simple, je le reclipse. Donc comme vous voyez ici, l'accès à l'intérieur et à l'arrière du véhicule se fait très facilement. Même avec des grands pieds, eh bien le pied passe vraiment sans souci. Et une fois que je suis là, j'ai de l'espace. Donc je vous montre un petit peu de l'autre côté aussi. La porte est grande ouverte et là vraiment, si je veux rentrer, je pense que quelqu'un de très doué pourrait même sauter directement comme ça et faire le tour et traverser. Bon, une fois que je suis là, comme vous avez vu, on rentre vraiment très facilement. Et je suis franchement bien installé, j'ai de la place. Le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m80 et j'ai facilement 15 cm devant mes genoux. Il y a de la place pour les pieds, donc on a quand même ici un petit tunnel central. Mais je suis franchement bien installé. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Donc sur cette version, donc, on a du cuir un peu partout. On est bien, les sièges sont plutôt moelleux. J'ai mon accoudoir de ce côté-là. J'ai un accoudoir de ce côté-là. Pareil en cuir, plutôt bien rembourré avec 2 porte-gobelets. Et là, je pense que vous le voyez, j'ai un grand toit panoramique. Ça, c'est vraiment très très sympa. Puisque là, en plus, on a un habitacle tout noir. Ça amène quand même beaucoup de lumière. Alors même si là on est dans un showroom, je sais qu'à l'extérieur, eh bien, ce sera vraiment très plaisant. Moi, je suis très très friand en fait de tous ces intérieurs qui sont lumineux, super lumineux, puisque en fait, on a besoin de communiquer avec l'extérieur. Et on n'est pas tout le jour en ville, ou même en ville, c'est très sympa de regarder les buildings en l'air quand on est à l'arrière, quand on est passager. Au final, donc à l'avant, on a quand même un assez gros siège, mais ils sont assez écartés. Ça me laisse une bonne visibilité. J'aime bien. Je suis pas étriqué à l'intérieur. Sur le côté de ma porte, donc là j'ai du cuir et des beaux plastiques un peu partout. Et donc ma poignée ici et ma fenêtre sur la gauche. Ici au milieu, j'ai mes 2 ports USB. Donc il y a un USB normal, donc le gros, et l'USB type C. Ça c'est top d'avoir les deux puisque on n'a pas forcément toujours le tout dernier USB. Au niveau de la place du milieu, donc on a un assez gros tunnel central, mais on a de quoi poser les pieds dessus, comme il est assez large. Donc c'est plutôt bien, une bonne chose. On a la place du milieu qui est pas si étroite que ça, mais on sera assez bien installé, elle est assez ferme. Tout comme le dossier ici qui est de base la couloir, mais on est plutôt bien. Je dirais pas que je traverserai la France à cet endroit-là, mais on est plutôt bien. À l'arrière, maintenant la base, donc on a les fixations Isofix sur les 2 sièges à gauche et à droite. La 3e ceinture est ici sur la banquette de ce côté-là, donc sur le 2 tiers ici. Pour l'entrée à l'avant, et bien pareil, j'ai le siège qui se recule, on est quasiment dans du premium là. C'est souvent les voitures premium qui font ça. Donc le siège se recule pour faciliter l'entrée. Donc on a 2 sièges à l'avant électriques sur cette version. Et on tombe sur un intérieur qui est beaucoup plus récent. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Puisque l'ancien Qashqai, c'est vrai que je trouvais qu'il était assez vieillot. Là, on a vraiment du moderne et quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc on a un grand écran juste derrière moi de plus de 12 pouces, 9 pouces ici, un grand volant donc avec une sorte de petit mets-plat en bas, à gauche les contrôles du son et à droite les contrôles pour les aides à la conduite et le ProPilot de chez Nissan, donc la conduite autonome de niveau 2. Pour démarrer, on a ici le bouton Start and Stop, donc ça démarre soit l'infodivertissement, soit pied sur le frein, on appuie dessus, ça démarrera le véhicule. Donc cette fois-ci, j'ai mes 2 écrans
ici, donc ça c'est vraiment sympa et j'ai un très bel affichage tête haute. Alors c'est difficile à montrer en vidéo, mais il est juste ici et il est devenu assez grand et bien voyant, donc ça c'est une bonne chose. On a la climatisation bisone sur ce véhicule, une petite prise allume-cigare ici, le chargeur pour téléphone par induction. Aujourd'hui on est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Ensuite ici on a le frein de stationnement électrique, le auto hold et les modes de conduite. Donc les modes de conduite, on a sport, standard et éco. Deux porte-gobelets ici et un rangement à cet endroit-là. Alors, la couloir est assez gros, il n'est pas si profond que ça. On rentrera une main et pareil, on a deux prises USB ici pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay avec l'USB-C et un USB normal comme à l'arrière. Sur les sièges, donc siège électrique, siège chauffant sur 3 positions et siège massant. Ça, c'est aussi une nouveauté. Autre nouveauté, c'est vraiment d'avoir placé l'écran de ce Qashqai plus haut, comme on pourra trouver dans le Juke. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage parce que regarder en bas tout le temps, c'était pas top. Mais maintenant, affichage tête haute, le fait d'avoir ça un peu plus haut, ça permet de moins avoir à quitter la route des yeux. Sous le capot, on aura deux motorisations pour le moment, mid-hybride et une version 140 chevaux et une version 158 chevaux avec deux boîtes de vitesse, soit la boîte de vitesse automatique, soit la boîte de vitesse manuelle 6 rapports. On aura cette motorisation mid-hybride, donc en gros, c'est un système qui va vous aider à recharger lorsque vous décélérez et à vous aider à consommer un petit peu moins, à vous donner une petite impulsion grâce au moteur électrique lors du redémarrage du véhicule et lors des grosses phases d'accélération, ce qui permet de baisser les consommations de CO2. On pourra noter aussi qu'on a un capot déjà beaucoup plus léger que l'ancien. On pourra aussi noter que l'arrière a été restylé, donc maintenant toujours des longs béquets ici qui intègrent le troisième feu stop qui est vraiment commun, le petit essuie-glace, les vitres arrière teintées, donc ça c'est toujours un plus et pour le confort des passagers à l'arrière. Et on notera donc ces nouveaux feux arrière, donc pareil comme à l'avant, ça s'affine comme sur beaucoup de véhicules, ça s'affine sur les feux. On a du LED bien sûr ici et ici, donc le pare-choc ici qui est en plastique avec des rappels ici gris comme à l'avant, donc qui donne toujours une petite forme de V et en dessous donc les rappels plastiques et on n'y voit pas un d'échappement, il est là-bas caché tout en bas à gauche, mais on n'a pas vraiment de sortie vraiment notable. On a également la caméra de recul qui se trouve ici, comme je vous disais, qui fait partie du pack 360 degrés. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau Qashqai vous aura convaincu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment vu une grosse différence entre l'ancien et le nouveau. J'ai fait une petite vidéo aussi où je compare les deux. N'hésitez pas à aller la regarder. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres nouveautés, exclusivités et on continue, comme d'habitude, à essayer des voitures de la petite électrique à la super sportive sur la chaîne Mécanique Sportive. Allez, à bientôt, ciao!